Bonjour les signes du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Scorpions? Comment s'est passé ce mois de mars pour vous? Vous avez un tirage très particulier. Je vais faire une double interprétation. Vous allez comprendre pourquoi. Dans vos énergies, on a eu le soleil à l'envers avec la papesse et le roi de denier. Donc, on va partir sur la double interprétation. Je vais essayer de faire vite pour pas que ça prenne trop de temps. On a deux options. Soit on a des scorpions qui, au jour d'aujourd'hui, semblent peut-être dans un manque de confiance en eux. On a du mal à rayonner. Vous êtes plutôt fermé. Et vous savez que quand vous êtes fermé, ça ne peut que éloigner les autres. C'est un petit peu comme si on parlait d'une source. Une source, quand elle jaillit, il y a des végétaux, des minéraux, des animaux, les humains arrivent, ils s'installent et il y a toute une vie. Vous enlevez la source, vous enlevez l'eau, ça se tarit, tout le monde s'en va. C'est fini. Vous êtes fermé et là, vous dégagez rien du tout. Donc, ça peut être intéressant de vous demander où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Dans votre côté positif, émissif, rayonnant, qu'est-ce qui se dégage de votre regard, de votre sourire, de votre visage, de vos énergies? Peut-être qu'il y en a qui sont un peu déstabilisés parce qu'ils travaillent sur des projets, qu'ils auraient aimé que ce soit le succès ce mois-ci, etc. Mais peut-être que c'est en route. Vous avez la papesse à l'envers. Donc attention, certains scorpions manquent de, comment dirais-je, de recul. En fait, ils sont dans les apparences, ils se font avoir par le décor qui est la matrice. Mais en réalité, il y a des enjeux plus subtils, des enjeux invisibles. Et là, alors que le scorpion est normalement très intuitif, il peut être comme déconnecté de ses intuitions, de ce qui est évident, de ce qui est devant son nez en fait. Voilà, donc attention si vous vous racontez des histoires ou si vous n'écoutez pas vos rêves, vos intuitions, parce que vous passez à côté d'une plus-value, d'une lecture, d'une richesse d'informations qui pourrait tellement vous servir. On a le roi de denier. Il y a peut-être des scorpions qui travaillent dur et fort sur leur projet pour concrétiser, pour avoir un capital, un héritage, une entreprise. Donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis avec peut-être même beaucoup de générosité, en contradiction avec le soleil à l'envers, qui on peut nous parler un peu de dissimulation, voire de mensonge, manque de confiance en soi. Mais là, avec le roi de denier, il y a quand même si ça peut sembler un paradoxe, une volonté de construire quelque chose dans la matière et d'aller vers une ascension. On a dans le message pour vous le monde à l'envers avec l'étoile et le magicien. Trois arcanes majeures dans le message, c'est très important. Donc, monde à l'envers dans le message. Vous avez peut-être besoin actuellement, au lieu d'être dans une forme de mondanité, d'être dehors, de bouger, de faire des choses, de vous recentrer sur vous-même. Parce que pour certains, on a des peurs, des angoisses, des vieux démons qui sont en train de nous manger, de nous ronger de l'intérieur, parce qu'on n'a pas la foi. Il se passe probablement quelque chose dans votre vie, et là, on n'est pas loin de l'énergie du pendu, un peu de victime. Oui, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Or, soit on y croit pas, hein, chacun fait comme il veut, mais si on part du principe qu'il y a un plan pour chacun d'entre nous, quoi qu'il se passe dans votre vie, il y a sûrement une signification et un sens. C'est pour ça qu'on vous invite à voir au-delà des apparences et de connecter avec votre intuition. Donc il y a peut-être un besoin là de vous recentrer un petit peu sur vous avant d'éclore à nouveau. Et on a donc l'étoile dans le message qui vous invite à vous en remettre à plus grand que vous. Et c'est là où ça vous appartient dans le sens, est-ce que vous faites les choses par intérêt ou est-ce que vous les faites de manière désintéressée? Parce que si vous les faites de manière désintéressée, que vous vous mettez au service en toute humilité, vous inquiétez pas, l'univers s'occupera de vous parce que vous êtes précieux pour l'univers. Puisque la moitié, pour pas dire la trois quarts des gens sont individualistes et pensent qu'à leur tronche, et moi, et moi, et moi, les êtres qui sont dans le don, dans la générosité, dans le désintéressement, qui sont pas dans le calcul, mais qui sont là pour faire circuler l'énergie, etc., ça, ils sont précieux. Voilà, après ça, c'est mes croyances, mais je pense que ces êtres-là, ils sont précieux. Et vous avez beaucoup à donner. Donc n'ayez pas peur. Là où vous pouvez être un peu pingre, peut-être un peu égoïste, un peu radin. Non, non, donnez, donnez, parce que vous recevrez 100 fois ce que vous avez donné. Ne le faites pas dans l'esprit de calcul, faites-le dans l'esprit d'abandon, de l'abandon de la vie. Vous abandonnez à la vie.
magicien, le battleur. Vous êtes invité à peut-être prendre de nouveaux plis, repenser les bases, créer de la magie dans votre vie, peut-être entreprendre, développer la joie, l'humour et voilà, de créer quelque chose de nouveau, de repartir à zéro peut-être. Pourquoi pas. Et c'est aussi intéressant l'étoile et le battleur dans le message parce qu'on peut nous expliquer que là où vous voyez que des murs, l'univers va vous aider à voir la porte en fait. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être le déménagement qui se passe bien, ça peut être les ressources dont vous avez besoin, mais tout part de votre loi d'attraction, tout part de votre foi. Si vous ne l'avez pas, vous l'expérimentez dans la matière parce que c'est comme ça, c'est une loi. On expérimente ce que l'on est, pas ce que l'on voudrait. On expérimente ce que l'on est. Si on pense qu'on est dans l'abondance et qu'on le vit, bizarrement, on l'attire et on le manifeste parce que ce sont des lois. C'est comme ça. Ça s'appelle la science initiatique, la spiritualité, c'est comme ça. Essayez pour voir. Essayez pour voir. Blocage, lune à l'envers avec 2 de denier et l'arcane opposé de la lune, l'empereur, lui aussi à l'envers. Donc, peut-être qu'il y a des scorpions qui sont un peu pressés pendant le mois, qui aimeraient que ça se concrétise plus rapidement, qui ont du mal parce que c'est trop long. Alors, lune à l'envers, vous êtes quand même invité à ne pas vous presser, que ce soit la lune ou l'empereur, à poser des bonnes bases. Le battleur, le roi de denier. Des bonnes bases pour la suite, pour avancer sereinement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de la vision, au niveau des émotions, et donc c'est pour ça qu'on doute de denier. On ne sait pas comment se positionner en fait. Comment se positionner financièrement, professionnellement ou dans une décision avec une relation avec une personne ou quoi. Il y a une indécision dans une démarche qui peut être matérielle ou relationnelle ou financière parce que ni la vision ni les émotions sont au clair. Il y a un besoin de faire un peu un checking, un checkpoint, je ne sais pas comment dire, le besoin de repenser les choses, de ne pas forcément vous fuir ou fuir vos émotions parce que c'est pas ça qui va vous aider, bien au contraire. Peut-être que d'affronter vos émotions, de vider votre sac, de pleurer un bon coup, peut-être de vous coacher, de vous parler, c'est peut-être des choses qui vous feraient du bien. Mais en tout cas, si vous y allez en rapport de force, ça va pas marcher. Empereur à l'envers. Et voilà. Je pense à vous faire l'autre interprétation après, parce que c'est la première fois que je vois ça dans une guidance, et c'est très très important que je vous le dise. À la fin de la vidéo, je le fais. Potentialité du mois, l'étoile, encore. Donc là, vraiment, s'il y a des scorpions qui étaient en panique de « Oh là là, mais comment je vais faire? C'est terrible, mon Dieu. » Non, vous inquiétez pas. Vos prières, entre guillemets, vos prières ont été entendues. Il y a la possibilité pour vous d'être à votre juste place, d'être bien aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire. Tout est une question d'intérêt. Intérêt personnel ou intérêt désintéressé? Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous êtes prêt à mettre genoux en terre? Parce que, bon, le scorpion, il a quand même un fort ego. Le scorpion est un signe exceptionnel, vraiment. Mais ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure vous vous mettez au service de l'intelligence de la vie, au service de votre âme et de votre esprit. Comment vous pensez, comment vous parlez, comment vous agissez. Parce que si vous orientez ça dans une direction bien précise, mais vous inquiétez pas, vous aurez tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est clair, net et précis. Vous êtes protégé, des choses peuvent bien se passer, bien se résoudre pendant le mois, gardez confiance. Vous avez le diable aussi, qui signifie que vous pouvez triompher de vos peurs, vous pouvez triompher des obstacles. Si vous sortez du piège qui est le décor, on l'avait déjà vu avec la papesse, ne vous faites pas avoir par le décor, par la matrice, parce que la vie est une école. On est là pour grandir en conscience. Donc, si vous reprenez votre pouvoir personnel avec le diable, où vous comprenez que vous avez tout intérêt à développer votre intuition, etc., et qu'en fait, le vrai pouvoir réside dans votre esprit et non pas sur votre compte en banque, à ce moment-là, il peut se passer des choses incroyables. Et là, effectivement, on peut avoir des gains, on peut avoir une force BIP, une force Kundalini encore plus forte, puisque la force qui donne la vie, c'est une force qui est très très forte en loi d'attraction, etc. Il y a beaucoup d'initiés qui travaillent avec leur force BIP, leur force Kundalini, parce que c'est une énergie très très puissante. Donc là, on vous révèle, on vous dit à travers ce tirage que vous êtes très puissant, très capable, mais
que avant ce switch-là, il y a vraiment une remise en question, une sincérité, une honnêteté vis-à-vis de vous-même qui est importante pour avancer. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, dans la potentialité du mois, c'est je quitte une situation qui ne me nourrit plus pour aller vers le 9 de coupe, la réalisation d'un rêve. Donc, naturellement, soit vous allez partir, soit la situation va faire en sorte que, hop, vous partez pour aller vers autre chose. Vous clôturez un cycle. Conseil, on a eu la tempérance avec le 6 de coupe et l'as d'épée. Donc, il y a probablement des scorpions qui sont en colère, qui sont en pétard, qui sont tristes, quoi que ce soit. Et donc, dans le conseil avec tempérance, on vous explique que cette paix que vous recherchez, c'est pour vous que vous le faites. Les gens continueront d'être qui ils sont et de mener leur vie. Si vous arrêtez d'être la source qui donne, c'est vous qui êtes pénalisé, en fait. Mais eux, ils vont continuer leur vie, la société aussi. Pour votre plus grand bien, parce que vous méritez votre paix, on vous invite à faire preuve de tempérance. De vous pardonner, de pardonner les autres, de vider votre sac, ça peut être en pleurant dans votre coussin, en écrivant une lettre, en voyant un thérapeute, en faisant des soins, en étant près de la nature. Mais il y a une invitation avec tempérance à plus de souplesse, d'être conciliateur, de vous apporter cette paix, d'aller dans une recherche d'équilibre de vos polarités, de faire un travail avec vos émotions et de guérison, puisqu'elle a des serpents à ses pieds, tempérance. Enfin, on pourrait dire Yel, parce que c'est un personnage androgyne. Donc, il y a vraiment cette invitation à vous apaiser, mais pour vous, pour libérer toutes les toxines et tout ce qui est à l'intérieur, là, tout ce qui n'a pas été dit, les non-dits, les colères, les tristesses, de l'extérioriser pour vous permettre d'aller dans plus d'équilibre et de vous apaiser, parce que vous en avez besoin, que vous en avez le droit. 6 de coupe. Alors, on vous dit que d'être dans la nostalgie, ça ne va pas vous aider. Déjà que là, on est dans la nostalgie. Alors, à l'envers, vous êtes dans le passé, etc. Et en fait, vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Peut-être qu'il y en a qui ont quitté quelqu'un, ou qui se sont fait quitter, ou qui ont découvert qu'ils ont été trompés, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, on est en pétard, on n'est pas bien, ce qui est totalement compréhensible. Mais plus vous allez vous attacher au passé, d'être dans le manque, dans la tristesse, etc., plus vous êtes dans les embêtements pour rester poli, et vous n'arrivez pas à avoir cette clarté, vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Donc vraiment, vous êtes invité à faire ce travail de tempérance pour pouvoir avoir des déclics, des prises de conscience et se dire « Ah ok, le chemin continue de se déployer, la vie a encore plein de cadeaux pour moi, j'ai encore plein de choses à expérimenter, ma vie ne s'arrête pas ici. » Voilà. Alors maintenant, je vous avais promis une double interprétation de votre tirage à la toute fin. C'était simplement pour vous dire que à tous ceux qui sont en train de comploter, de manigancer, de manipuler, voire même de faire de la magie noire, sachez qu'il existe une loi qui s'appelle la loi du choc en retour et que tout ce que vous faites sera retourné contre vous. Et que les personnes que vous attaquez sont peut-être protégées, sont peut-être dans un travail de lumière et tout ce que vous envoyez comme merde est dissous par un rideau lumineux et ces personnes sont inatteignables. Faites bien attention à ce que vous faites et à qui vous le faites parce que les lois sont ce qu'elles sont et vous ne serez pas épargnés et ce sera bien fait pour vous.